Regard sur le passé. Regard sur le passé. Il est des œuvres musicales qu'on ne se lâche jamais d'écouter, même après des siècles. Des œuvres qui passent d'un simple projet musical à un véritable dépositaire de la mémoire de tout un peuple. Sont de celles-ci toutes les compositions du groupe Pembea Jazz National de Guinée et plus particulièrement Regard sur le passé. Près de 40 minutes d'écoute pour une dizaine d'airs qui s'enchaînent avec des transitions magistrales. Le genre est appelé concert musical guinéen, une invention que la Guinée doit à l'orchestre Keletigui et ses tambourini avec le tout premier projet dénommé Sundiata, présenté en mars 1968 à l'Abbé devant 4 chefs d'État, Ahmed Sékou Touré, Léopold Sédar Senghor, Modibo Keïta et Mokhtar Ould Dada. Rendu avec la voix presque métallique de Mamfila Dabadou Kanté, ce genre va bien marquer cette époque, allant jusqu'à fouetter l'ego du groupe Pembea Jazz, qui, dans une émulation prononcée, va s'activer pour faire une composition défiant l'œuvre précurseur des tambourini. Cette émulation, appuyée par une compétition nationale, va aboutir à la création de l'un des plus grands projets musicaux du monde. Mais comment une œuvre musicale a-t-elle créé des ponts entre les nations africaines dans un contexte de pleine mutation politique? À quoi répond véritablement Regard sur le passé en réécrivant la version de l'une des histoires les plus enseignées dans les écoles africaines? Mais surtout, comment un président s'est-il impliqué personnellement dans la composition d'une chanson? Conakry, 1968. La jeune République de Guinée s'apprête à célébrer le 10e anniversaire de son accession à l'indépendance, proclamée le 2 octobre 1958. Contrairement aux éditions précédentes, celle-ci a quelque chose de très particulier. Après de nombreuses offensives diplomatiques, la Guinée vient d'obtenir l'accord du gouvernement gabonais pour transférer les cendres de Samori Touré à Conakry. L'Almami, capturé le 29 septembre 1898, était mort en déportation au Gabon le 2 juin 1900. Pas que, l'État mauritanien est également acquis à la cause de la Guinée pour la mise à disposition des restes du roi de l'Abbé, Alpha Yaya Diallo, mort en exil à Port-Étienne en 1912. Pour les retours symboliques de ces deux figures historiques au pays natal, le chef suprême de la révolution guinéenne veut un moment unique. Déjà quelques années auparavant, la politique culturelle dénommée Authenticité est lancée. L'objectif est de débarrasser la voix de la révolution, l'unique radio de l'époque,
des répertoires musicaux longtemps dominés par les colonisateurs. Après avoir obtenu l'indépendance politique, la Guinée est en pleine lutte pour l'indépendance culturelle. L'art est institutionnalisé, les créateurs organisés et invités à fouiller dans les folklores nationaux afin de proposer au monde entier les plus belles œuvres, essentiellement guinéennes. Dans les écoles, les régions et même au niveau national, des groupes artistiques sont créés et entretenus par l'État. Un label national sous le nom de Siliphone est même créé en 1967 pour produire et conserver les créations musicales. Et une régie nationale de cinématographie et de photographie voit le jour, le Sili Cinéma, pour soutenir et galvaniser le 7e art guinéen. C'est dans ce contexte de grande mutation culturelle que le jeune État fête le 10e anniversaire de son accession à l'indépendance. Dans la foulée, la présidence de la République lance une compétition nationale de chants mémoriels pour rendre hommage aux héros de la lutte anticoloniale, sous le thème « Une dédicace aux héros pour leur lutte de résistance à l'envahisseur colonial ». Créé en 1961 à Beila et élevé au rang d'orchestre national en 1966, le groupe Mbea Jazz s'engage à restaurer la mémoire de ces deux figures historiques, l'Allemand Samori Touré et Alpha Yaya Diallo. Le thème est validé et le Mbea Jazz se met au travail. Le groupe peut compter sur des artistes traditionnels comme Djeli Diaraba Kanté de l'ensemble instrumental et choral national et le balafoniste Elhadji Djeli Sori Kouyaté. Aussi, les cadres du bureau politique national sont mobilisés pour appuyer les recherches. Le secrétaire d'État à l'information et ministre plus tard, Alassane Diop, se met aux côtés de Sékou Legro Camara, le poète du groupe, pour appuyer la réécriture de l'histoire complète de Samori Touré. Dans la loge numéro 220 du Palais du Peuple, les premières répétitions sont lancées. Mais une inquiétude se pose au niveau de certains membres du groupe. Un tel genre musical, le Bembea en est à son premier essai. Pour la partie narrative en français, aucun doute, le groupe peut compter sur la mémoire d'éléphant et la belle diction du trompettiste Sékou Legro Camara. Mais et les chants alors? Naturellement, le groupe a l'un des plus grands chanteurs de l'époque, Aboubacar Demba Camara. Oui, nanani ganilemo. Bembea dolonte sebesala. Oui, nanani gigilemo. Bembea dolonte sebesala. Bembea wanda nani ganilemo. Bembea dolonte sebesala. Bembea wanda nani gigilemo. Bembea dolonte sebesala. Bo fosore nani sobalemo. Alaba kome kaubara bankela. Timiri dolonte sebesala. Bembea dolonte sebesala. Il n'a plus rien à prouver. Mais face à l'ampleur du projet, certains membres du groupe se donnent le droit de douter de sa capacité à rendre un projet d'une telle envergure. Partout, on raconte qu'il n'est pas un griot. Certains vont jusqu'à proposer au président de la République de prêter au Bembea la voix du griot et chanteur du Oreya Band, qu'il faut dégubater. L'ode est du domaine du griot et Demba n'en est pas un.
Piqué dans son ego, le dragon de la chanson africaine s'est mûr dans le silence. Mais pour le président, il n'est pas question de prêter une voix au Bembeya, qui en a déjà bien meilleure. Il n'est pas un griot, mais c'est un garçon intelligent qui a toujours su s'adapter à tous les genres, dira le président pour clore le débat. Enfin, les pendules sont remises à l'heure. Le groupe se retire à Fulaya pendant 2 semaines pour peaufiner le projet. Pour Demba, le défi devient énorme et la responsabilité plus grande. Il fait du projet Regard sur le passé une véritable affaire personnelle. Il y met son cœur et son âme. Quelques parties des répétitions sont suivies par le président, qui donne même parfois son avis sur certains aspects. Aboubacar Kanté, le patron de Silifone, appuyé par Mangué Sylla Di Pérez, assure également le suivi. 2 octobre 1968. Conakry est plongé dans la ferveur de la fête. Le Bembeya confiant se met en tenue traditionnelle à la manière des sofas. Demba, quant à lui, apparaît en guerrier, imitant l'accoutrement des Samori Touré, tunique, sabre, turban et mentonnière. Devant plusieurs chefs d'État réunis pour la circonstance, le groupe présente pour la première fois au Palais du Peuple Regard sur le passé. Le Bembeya est applaudi et acclamé à plusieurs reprises. Digne d'un cours d'histoire, la composition est magistrale. D'abord une invitation faite à l'Afrique d'écouter l'une des plus belles et sombres pages de son histoire. Sékou Le Gros assure. Écoutez, écoutez fils d'Afrique, écoutez femmes d'Afrique, écoutez aussi jeunes d'Afrique, espoir de demain. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il y a des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Puis s'ensuivent des airs où la voix de Demba Camara alterne harmonieusement avec celle du poète Sékou Le Gros. C'est une victoire pour le groupe, mais une véritable consécration pour Demba Camara qui relève les défis à la perfection. Satisfait de la prestation, le chef suprême de la Révolution ordonne l'enregistrement audio de tous les orchestres participant au concours national. Mais le Bembeya devra reprendre son souffle après des intenses répétitions qui ont précédé à la fête nationale. C'est aussi le moment d'intégrer quelques modifications suggérées par le président lui-même, telles que rendre dansante la dernière partie de l'œuvre.
5, 6 et 7 octobre 1968. Tous les membres du groupe sont réunis en pleine forme au studio de la Voix de la Révolution, où sont gravées les productions du label Siliphone. Derrière la console analogique, l'ingénieur du son Moussa Moïse Konaté, assisté d'Albert Koultoumi et de Mbaye Ndiaye. Dans ce studio monophonique, on enregistre sur bande magnétique en une seule piste. Les magnétophones de l'époque n'offrent aucune possibilité de montage. Tout doit être capté en direct, d'une seule traite et en prise unique. Une seule erreur d'un musicien impose la reprise intégrale par tous les autres. Il aura fallu une 17e prise pour que le groupe de Beyla donne à la postérité l'œuvre qui continue encore de défier le temps. On n'en voudra pas à ces Koulegros pour les cuirs glissés presque vers la fin. Ils ne sont pas morts et ils ne mourront pas. Ils ne sont pas morts, ces héros, et ils ne mourront pas. Et ils ne mourront pas. Erreur de liaison. Faut-il encore reprendre le tout ou se contenter de cette 17e piste avec cette fausse liaison? On décide de soumettre l'œuvre à son commanditaire pour apprécier et trancher. Le président attendait à son bureau pour donner les BAD, le bon à diffuser sur les antennes de la radiodiffusion nationale. Il l'écoute. C'est en 1881 que les troupes d'invasion coloniale se heurtèrent à celles de l'Almamie, à la frontière de ces États près de Kita dans l'actuelle République du Mali. Le 2 avril 1882, eut lieu la grande bataille de Woyowayankon. Malgré l'intervention de l'artillerie... Il paraît satisfait, mais Kanté et son équipe lui signalent les cures auxquels il n'avait pas prêté attention. Il réécoute et dit « Ce n'est pas grave, vous pouvez les diffuser. Ce n'est pas grave, vous pouvez les diffuser. » Ainsi, on diffusait pour la première fois Regard sur le passé, sur les ondes de la radio nationale, avec cette version gravée sur les bandes pour la postérité. Le disque paraît en 1969 chez Siliphone, sous la référence SLP10. 2 faces, une seule épopée. Quelques mois plus tard, au premier festival panafricain d'Alger, l'œuvre vaut à la Guinée une médaille d'argent. Son influence élargit aussi à travers l'Afrique. Ray-Ban de Bamako, Super Mama Diombo de Bissau, toute l'Afrique de l'Ouest se met à son tour à chanter ses héros. Regard sur le passé est même traduit dans quelques langues africaines. Hausa. Ku saurara ɗiyan Afrika, ku saurara matan Afrika, ku saurara kuma yaran Afrika manyan gobe, ku saurara ku duka ga wani ƙangarin alfaharin a cikin tarihin Afrika. Akwai mutanen da yake ko da yake ba su duniya, amma sun kasance yau da gobe a cikin zuciyoyin jama'a. A cikinsu akwai Almami Samori Ture, sarkin sarakunan Wasulo, sarkin Labe mai rahama Alfa Yaya Jallo da Mori Finjan Jabate, wakilan Aminti da aka maido su jana'iza a kasar da suka kaunata. Swahili. Wimbo unayosikiliza ni utungo wa kutolea heshima mfalme wa wafalme wa Soulu, Almami Samori Ture,
ambayo vita iliyopiga siasa ya ukoloni wa kushauria nyimbo za kusaifu washunja walafu wa Afrika. Sikilizeni wanake wa Afrika, sikilizeni pia vijana wa Afrika, tumaini la kesho. Nyinyi wote msikilizeni maneno mazuri ya kutuuza historia ya Afrika. Il a aussi conquis le monde entier avec sa traduction anglaise. The tune you're hearing, the concert entitled A Look on the Past, is a composition in honor of the Emperor of Wassoulou, the Almami Samori Touré, whose fight against colonialism. There are some men, although physically absent, who continue and will continue to be alive forever in the heart of their fellow men. Aujourd'hui, Regard sur le passé représente un cas d'école pour plusieurs formations musicales à travers le monde. Outre les histoires qu'il porte, il enseigne les jeux performants des musiciens, les solos et transitions précis de Sékou Diabaté. Sékou le Gros et les batteurs qui imitent les hennissements et les piétinements des chevaux de guerre de Samori avec la trompette et la batterie. Des variations de timbres et des échos inégalés de Demba Kamara. Puis, le temps a fait son œuvre. Siliphone s'est tu. Demba Kamara lui-même s'est éteint un matin d'avril en 1973, à Dakar, en pleine gloire. En perpétuant la mémoire des héros, les membres du Bembea sont devenus eux aussi les héros. Bien qu'une grande partie de cette formation n'est plus de ce monde, mais leurs œuvres continuent à marquer les quotidiens de leurs semblables. Sékou le Gros a bien raison. À moi de paraphraser ce 22 juillet 2026, soit 58 ans plus tard. Il est des hommes dont les œuvres continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sont de cela. Premier chanteur, Salifou Kaba Kabisco. Et maintenant nous avons la section cordophone. Amidou Yaouné, chef d'orchestre, guitare médium. Kaba Diabaté, le Benjamin de la section, guitare médium également. L'ouragan, le bassiste, aux pulsations envoûtantes, c'est Mori Kouyaté Django. Et le grand guitariste de charme, l'exubérant Sékou Diamond Finger, le guitariste aux doigts de diamant.
Et nous avons la section rythmique, Mori Kondé Mangala, le batteur Andiablé. À la Tumba, nous avons le feu follet de la formation, Siaka Diabaté, le consul. Section des ventistes, Ashken Kaba Mohamed, trompette, trombone. Traoré Bangali, alias Onassis, saxo, ténor. Nous avons le baron, Sadou Diallo, professeur, saxo, ténor, flûte, soprano. Nous avons le soprano, le charmant Mbadi Soma, alias Don Camillo. Et vous avez pour la présentation Sekou le Gros Camara, trompette. Bembea vous souhaite de passer d'agréables moments en sa compagnie. Ninkera sodi nunjoro lende alama ya Rabbi Molu sayate jontola alama ya Rabbi sayate jonto alama ya Rabbi. Le 29 septembre